Donc, changer de partenaire, ingrédient numéro 6, très simple. Donc, à mon avis, pas très long à expliquer. Et peut-être que je donnerai pas mal d'exemples de cas d'application, en fait, de recettes dans lesquelles on retrouve cet ingrédient. Donc, c'est assez simple, hein, changer de partenaire. Bah, vous voyez, c'est tout simplement le fait de dynamiser le travail en apportant de la variété. Et donc, dans un processus, de changer d'interlocuteur à plusieurs reprises, voilà, pour varier les plaisirs, quoi. Donc c'est très simple, hein, comme je disais. En quoi ça consiste? C'est un ingrédient. Bah, poursuivre, un échange avec de nouveaux partenaires, ça apporte de la variété et de la fraîcheur. Ça aide à maintenir de l'attention, de la curiosité, la dynamique de l'application et sur le fond, ça stimule, ça fertilise une réflexion. Puis on pourrait dire aussi, ça permet, de rencontrer de nouvelles personnes, en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, de développer les contacts, notamment quand on travaille sur un enjeu de confiance et de rencontre. Bah, voilà, bah, c'est indiqué là. Ça permet de répondre aux besoins de networking, notamment dans un séminaire en grand nombre. J'en parlerai tout à l'heure pour donner un petit exemple d'actualité. Et c'est un ingrédient qu'on retrouve dans de nombreuses recettes, de nombreuses modalités, des échanges courts en binôme, un questionnement progressif où plusieurs groupes travaillent sur un même sujet, un World Café. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de modalités dans lesquelles on trouve cet ingrédient changer de partenaire. Ça peut être, ce changement, il peut être libre. Donc, rejoignez le groupe de votre choix ou choisissez l'interlocuteur de votre choix ou pas. Les transitions peuvent être menées en autonomie ou pas, c'est-à-dire si on dit, bah voilà, vous êtes par groupe de 4, et il y a 2 personnes, par exemple la moitié du groupe qui va changer de groupe et le reste qui va rester dans le groupe, bah, soit ça peut être prévu à l'avance, ou ça peut être géré par le groupe en autonomie. C'est-à-dire on laisse les gens se mettre d'accord sur qui va rester ou pas. Et en tout cas, et probablement c'est la seule indication dans changer de partenaire, c'est que, il faut éviter, des modalités trop compliquées. Donc il faut qu'elles soient claires et faciles à exécuter. Je vais donner un contre-exemple du coup et même j'aurais envie de rajouter aujourd'hui, clair, facile à exécuter et non humiliante, j'aurais envie de rajouter. Et si je devais le rajouter aujourd'hui, je dirais non humiliante. Je vais donner un petit exemple de ça, parce que ça m'est arrivé il y a pas très longtemps. Je sais pas, j'ai fait un faux pas, mais j'ai dérapé. Hem, pour faire un échange en binôme, j'ai demandé à la moitié des personnes de se lever. Hem et puis ensuite, une fois que les gens étaient debout, j'ai demandé aux personnes qui étaient assises, de rejoindre une personne avec qui ils avaient envie d'échanger et ça a l'air de rien, mais vous voyez, ça fait un peu le syndrome de dans la cour de récré, là, au moment où on fait les équipes de foot et moi, j'étais jamais choisi dans les équipes de foot, ouais, à la récré parce que j'étais nul, donc j'étais humilié à chaque fois au moment où il fallait, choisir des joueurs, quoi. Et donc ça a eu cet effet un peu humiliant. Donc je dirais, voilà, il faut pas que le changement de partenaire crée une voilà, mettre quelqu'un mal à l'aise d'une façon ou d'une autre, quoi. Donc une fois qu'on a dit ça, un petit tour d'horizon de différents processus dans lesquels on utilise, de différentes recettes dans lesquelles on utilise le changement de partenaire. Alors, il y a évidemment, l'excellente recette des cercles concentriques, hein, donc, les participants sont face à face. Ils sont, comme ça, en cercle, donc il y a voilà, je vais pas refaire la recette, elle est entièrement décrite dans, bah, dans la fiche recette justement et là, c'est le processus qui crée le changement de partenaire, donc c'est mécanique. Et ça, c'est vraiment très pratique. Donc, on dit, bah voilà, vous allez vous déplacer le cercle extérieur de 2 crans vers la droite. Bah, du coup, celui-là, là, hop là, 2 crans vers la droite, tac, tac, il va se retrouver en face de celui-là et il y a un nouvel échange. Donc, ça, c'est un exemple de processus dans lequel il y a changement de partenaire. Un autre exemple de processus dans la série des recettes très connues, c'est évidemment le World Café. Donc, le World Café, hop, voilà, on a ça. Et là, les participants sont installés, OK, autour d'une table. OK, ils ont travaillé ensemble et puis il y a d'autres tables sur lesquelles les gens ont travaillé ensemble
D'accord? Hop, et donc là, on dit en général, c'est ça l'instruction du World Café, bah, choisissez qui va rester à la table. Donc voilà, ils se mettent d'accord, lui va rester à la table. Donc c'est un processus qui est géré en autonomie, par exemple. Et puis les autres, eh ben, allez vous asseoir à une autre table de votre choix, peu importe, voilà, c'est vous qui choisissez. Donc là, lui, bah, il va s'asseoir là, lui, il va s'asseoir autour d'une autre table ici, etc. OK, donc là, il y a un truc qui est, vous voyez, qui, dans le changement de partenaire, laisse un peu plus de liberté. C'est pour ça que je prends ces illustrations. Ça laisse une toute petite marge de liberté supplémentaire aux gens qui changent, puisque, ils peuvent choisir, tiens, d'aller, rejoindre quelqu'un qu'ils aiment bien, par exemple. Ils voient qu'il est assis à la table, ils disent: «Tiens, moi, je vais m'asseoir avec lui, j'ai envie de parler avec lui». Voilà, et puis, on peut avoir aussi, hem, un truc, qui ressemble à ça. Ça, j'aime assez je choisis une troisième modalité, c'est juste pour voir que c'est vraiment très, très présent, en fait. C'est vraiment un ingrédient qu'on trouve dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de recettes. Il y a ce processus, qui consiste à ce que les gens, élaborent un support sur un sujet, par exemple. Je sais pas, là, j'en parlais cet après-midi dans un séminaire pour un client, et donc là, les gens sont par équipe, ils sont par équipe. Hop, et puis, ils élaborent, un support qui parle de leur équipe. C'est une sorte de carte d'identité d'équipe, OK? Un blason d'équipe. Allez hop, pour être plus, ils font un blason d'équipe, et puis, il se passe la même chose dans la pièce. Il se trouve qu'il y a 100 personnes là, donc il y a des équipes de taille variée, OK? Donc là, ils sont 3, ils font la même chose sur leur équipe. À chaque fois, c'est des tables d'équipe. Hop, et puis on se dit: «Bah, OK, comment est-ce qu'on va restituer ça pour pas que ce soit ennuyeux?» Parce qu'on va avoir quand même dans la salle environ 20 équipes, donc 20 blasons. Et ben, on va faire, la recette, restitution en mode exposition, qui est une des dernières recettes qu'on a publiées sur Design de séminaire, donc qui n'est pas dans le livre pour le coup, qui est sur le site. Donc là, ils vont se mettre d'accord sur, qui va rester à la table, et puis en fait, il va y avoir des différentes séquences. Il va y avoir 5 séquences, 6 séquences de restitution, par exemple, de 10 minutes. Séquence 1, séquence 2, séquence 3, séquence 4, séquence 5, séquence 6. Donc là, bah, ils se mettent d'accord. Là, j'ai A, B, C, D, E. Ils disent: bah, OK, là, ça va être A qui va rester sur les deux premières. Ils se mettent d'accord, ça, hein. C'est eux qui s'organisent. Puis B, C, D, E. OK, donc A va restituer 2 fois. Voilà. Et puis à chaque fois, ça dure 10 minutes. Et là, la restitution en mode exposition, c'est qu'on va dire toutes les 10 minutes, eh ben, vous allez regarder, écouter le blason d'une équipe raconté par quelqu'un de cette équipe. Donc là, pour la première séquence 1, hop là, lui c'est A qui restitue, puis il y a des gens qui vont venir, et puis ce qui détermine le nombre de places, c'est le nombre de chaises, vous voyez. Donc ça, c'est encore autre chose, et il y a encore plus de liberté, puisque vous savez que vous allez voir que, si vous avez bien calculé, chaque participant va voir que 6 des 20 équipes, mais il va y avoir une autodétermination sur le fait de me dire: tiens, moi je vais aller voir les équipes que je ne connais pas. OK? Et je vais me retrouver avec des personnes qui ont choisi d'aller voir la même équipe. Voilà. Et on va changer de partenaire comme ça, 6 fois. Voilà. Donc, c'est très, très sympa de changer de partenaire. Je ne sais pas si j'ai plus de choses à dire que ça, c'est très court, mais je crois qu'il ne faut pas meubler. C'est une recette très simple, et donc je vais tout simplement m'arrêter là, et puis si j'ai quelque chose à rajouter, et bah, si j'ai quelque chose à rajouter tout à l'heure, tiens, je reprendrai l'enregistrement. Du coup, je vais juste le suspendre. Donc après discussion avec, les intelligences, très fortes qui étaient présentes ce soir, 2-3 trucs en plus. Un premier truc, c'est, en fait, on a réalisé qu'il y a quand même vraiment beaucoup de modalités. Par exemple, une recette qu'on va écrire et qu'on pratique beaucoup en ce moment, ce qui s'appelle la marche en binôme progressive. Donc c'est le fait de programmer des échanges en binôme, et par exemple, sur une équipe de 10, et bah, chacun va rencontrer chaque autre. Donc on a programmé ça sur une feuille de paperboard et avec une question, donc on est en mouvement, on marche côte à côte, hein. Évidemment, le fait de marcher côte à côte et de ne pas être face à face, ça change le rapport. Et puis on va ensuite, toutes les 10 minutes, on va changer l'interlocuteur et avoir une discussion avec un autre interlocuteur sur un sujet qui est donné. Bah là, on est clairement dans un changement de partenaire qui est complètement programmé. Et là, sa caractéristique particulière dans ce que je viens de raconter, c'est que chacun va rencontrer chaque autre. Donc on va s'arranger pour que tout le monde se rencontre.
Et par exemple, ça peut être un très bon processus de régulation pour, s'échanger des, «merci», «pardon», «s'il te plaît» sur la relation de travail qu'on a, par exemple. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose très importante, c'est, le fait qu'il y a du mouvement en général dans changer de partenaire. Donc on sait la différence là entre le distanciel et le présentiel. Quand on est en présentiel, le simple fait de changer de partenaire, ça implique de se déplacer et d'ailleurs on se disait aussi, mais finalement se déplacer, indépendamment de la recette, de l'ingrédient changer de partenaire, se déplacer, c'est quand même un ingrédient. Donc voilà, donc il faudra un jour, écrire cette fiche, qui dit que, bah, voilà, se déplacer, avoir un mouvement, ça crée quelque chose, ça participe aussi de l'énergie. Par exemple, quand on va signer les 4D, donc je tisse un peu là, hein, autour de se déplacer. Quand on demande aux gens de se lever pour signer sur le paperboard dans le tableau des 4D, eh ben, on a cet ingrédient se déplacer et c'est très important, bah, parce que ça montre qu'on est dans un séminaire où il y a du mouvement, quoi. Il y a du mouvement, il y a de l'énergie, on n'est pas là, le cul, vissé sur la chaise. Et puis enfin, et c'est probablement le truc le plus important, moi que je retiens de l'échange qu'on a eu, c'est le fait que un peu quel que soit l'enjeu spécifique, d'un temps ou d'un processus où on change de partenaire, quel que soit l'enjeu, il y a toujours un enjeu sous-jacent qu'on ne dit pas forcément qui est: tous ces changements de partenaire, ça va créer des liens. Ça va, fabriquer, tisser ou renforcer des liens. On peut s'imaginer les participants d'un séminaire comme autant de points, puis on les regarde par le dessus et à chaque fois qu'on va faire qu'il y a un échange entre deux points dans ce système et bah, ça tire un petit trait et il y a comme une toile qui se crée entre les participants et l'existence même de cette toile, c'est un facteur de cohésion. On pourrait dire, changer de partenaire, ça permet de multiplier les liens qu'on crée au sein de l'équipe, même ténue, hein, même un petit échange de 2 minutes et tous ces liens créent la cohésion de l'équipe parce que ça fait un système qui se tient. Vous voyez, ça fait pas des points qui sont là, branlants, non, ça fait un système qui se tient. Donc ça contribue à solidifier, les relations au sein de l'équipe. Voilà donc merci, je les cite à Elena, Virginie, Barbara et Aude pour leur contribution de ce soir. Et ce petit complément, qui sera bien utile pour le replay. Voilà, voilà. J'arrête l'enregistrement.